Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pile à lire du mois de novembre. Alors cette pile à lire va être sous le signe d'un challenge qui se déroule tout le mois de novembre. Je participe au challenge que organise Monsieur Cabric. Alors sur sa chaîne YouTube c'est Monsieur Cabric, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et sur Insta aussi, Monsieur Cabric aussi. Donc ce challenge s'appelle le 5000. Alors le but c'est de lire 5000 pages en un mois. Ou à peu près 10 livres, ça fait à peu près 10 livres de 500 pages on va dire. Donc moi je suis partie sur des petits, des gros livres, voilà, donc ça fait à peu près 5000 pages. Donc je vais vous faire voir tout ça. N'hésitez pas à participer, il a fait sous forme de groupe sur Insta. Donc si vous avez Insta, n'hésitez pas à aller voir sur son Insta et vous lui envoyer un petit MP. Ce challenge se déroule sur tout le mois de novembre, donc on va essayer. Je pense pas que j'y arriverai, mais au moins un maximum, ça serait pas mal. Donc, ma première lecture, que je vais d'ailleurs commencer dès aujourd'hui, pardon, je vous fais bouger, c'est une de mes dernières réceptions et j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, donc chez De Saxus. Moi je l'ai en hardback. Franchement, j'ai mon marque-page qui s'est fait la malle. Il est magnifique ce hardback, vous voyez, il est vraiment très beau. Franchement, il est sublime. Ils ont fait un beau travail là-dessus sur De Saxus, franchement. Donc là, on va être sur de la fantasy, comme on dit, je pense, c'est de la romantasy. Donc de la fantasy, plutôt de la romance sous fond de fantasy. Donc à voir, mais j'ai vu de très bons retours d'ailleurs grâce à la chaîne Livrement Addict. Elle l'a lu en VO pardon, et elle avait adoré, donc bon, à découvrir, mais il est quand même balèze. Il fait, je crois qu'il fait 600, un peu plus de 600 pages il me semble. Merci, non, ouais, 663 pages. Donc ça va être ma première lecture que d'ailleurs je vais commencer aujourd'hui. Ensuite, un livre que j'ai pas eu le temps de lire, je l'avais mis aussi dans la pile à lire du mois d'octobre, c'est Rouge de Pascaline Nolo. C'est une réécriture de contes, donc bien sûr du Petit Chaperon Rouge. Pareil, j'ai vu de bons retours dessus. C'est publié chez Girlswing dans la collection Électrogène. Donc vous voyez, la tranche elle est rouge. Il fait à peu près 311 pages. Donc voilà, apparemment c'est très glauque. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le lire dans cette période, parce que c'était la bonne période avec Halloween. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à le lire. Ensuite, alors on va rester dans les réécritures de contes, mais pareil, ça c'est un livre que j'ai depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore sorti, mais je vois tellement de super bons avis dessus. Voilà, vraiment il me donne vraiment envie. C'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Déjà, regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. Donc c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. J'ai vu des coups de cœur, beaucoup de coups de cœur sur ce livre. Je sais qu'il y a Solène de Librement Addict, il y a Kimi aussi de Kimi Collection, Ali de Ali des Livres, ils ont toutes les trois adoré. Donc voilà, j'ai hâte de lire. En plus, je sais que l'année prochaine sort son autre livre d'Ophélie Duchemin. Je crois que c'est une réécriture de conte de La Petite Sirène, je crois. Donc j'ai hâte de lire. Donc voilà, il fait à peu près 500 pages, enfin 510 pages. Donc voilà. Ensuite, alors attendez, parce que là, c'est hop. J'ai mis un petit livre que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. C'est une petite nouvelle publiée aux éditions du Chat Noir. C'est Lulabi de Cécile Guillot. Vraiment, c'est tout petit. C'est une nouvelle de 100 pages. Donc là, on va parler de psychiatrie, émancipation féminisme et onirisme, pardon. Voilà, j'ai du mal. Voilà, j'adore la couverture qui a été faite par Mina M. Très jolie. Donc là, on va être aux États-Unis dans les années 20. Donc celui-là, il me tente aussi pas mal. Ensuite, un pareil qui est, on va dire, dans la bonne période pour le lire. C'est un classique, on va dire, dans le genre. C'est Rebecca de Daphné du Maurier. Donc c'est publié aux livres de poche. Donc là, on va parler d'un manoir. Donc après, c'est un classique, il y en a beaucoup qui l'ont lu.
Voilà, j'ai bien envie de me le lire en ce moment là, je trouve que c'est le bon moment pour le lire. Par contre il est quand même assez gros parce qu'il fait 630 pages à peu près, donc voilà. C'est du gothique, enfin ouais, gothique je pense. J'avoue que j'ai jamais lu Daphné du Maurier, donc ça va être une découverte. Alors je me suis mis une petite romance, je ne sais pas si je vais lire celle-là ou une autre, ou est-ce que je vais commencer les romances de Noël. Là ce n'est pas une romance de Noël, les romances de Noël je vais attendre un peu, peut-être plus fin novembre je vais commencer. J'ai mis le premier tome des chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. Alors là moi je les ai dit aux éditions France Loisirs Poche, j'aime beaucoup leur couverture. Voilà, donc une petite romance, je vais pas résumer les chroniques de Bridgerton, hein, tout le monde connaît, ça fait 400 pages. À voir, celui-là je sais pas sûr du tout que je le lise, peut-être que je vais directement passer sur les romances de Noël. Voilà, ensuite un livre que j'avais précommandé mais que j'ai toujours pas lu. J'ai vu un très bon avis, c'est où que j'ai vu l'avis, qui c'est qui l'a lu, qui avait beaucoup aimé. Alors il y a Céline Lecture, donc sur Insta, et Armance aussi, qui est sur Insta aussi, qui l'a lu, qui avait beaucoup aimé. Donc c'est Haute Sphère, le tome 1 de Guy Roger Duvert chez Inceptio Édition. Voilà, donc c'est un post-apocalyptique. Ils mettent après avoir quitté une terre mise à mal par les échecs de notre société, l'Arche, premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. Ce nouveau monde, baptisé Eden, est synonyme de nouvelles chances pour l'humanité. Mais cette planète recèle également de nombreuses surprises. Parmi elles, l'une vient même d'ailleurs. Donc c'est assez intriguant. Il fait 375 pages à peu près. Donc voilà, je vais essayer de le découvrir ce mois-ci. Ensuite, un livre pareil que j'avais dit que j'allais lire en octobre, mais j'ai pas eu le temps de le lire. C'est Serpent and Dove. Bon, je le résume pas parce qu'on le voit passer partout. De Shelby Mayurin chez De Sexus. C'est une histoire de sorcière. Voilà pourquoi je voulais lire à cette période-là. Il est quand même assez gros. Hein. Je crois qu'il doit faire à peu près 600 pages. Ouais, c'est un peu moins de 600 pages. Donc voilà, à voir si j'arrive à le sortir ce mois-ci. Et les deux derniers, un autre livre des éditions du Chat Noir que ça fait longtemps que je l'ai. Il est sorti quand même depuis un moment. Oui, 2017. Ça fait un petit moment. C'est Dollhouse, le tome 1, le carrousel éternel. Pareil, une lecture... ça aurait été mieux en octobre de le lire, mais bon, je me dis, voilà, j'aime bien tout ce qui est onirique, donc ça va passer. Donc la couverture est de Mina M. J'adore ce qu'elle fait. Et pareil, on va partir dans un manoir abandonné. Donc franchement, celui-ci... je vous ai pas dit, l'autrice c'est Anya Aline. Voilà. Et le dernier, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une réécriture de conte aussi, je pense. C'est L'Enfant Pan de Arnaud de Ruel chez Echo. Donc c'est chez Gulfstream. Ils mettent un récit intelligent aux héros complexes remontant aux origines du mythique Peter Pan. En plus, il est assez court, il fait 230 pages, donc voilà, ça va être assez vite lu. Et du coup, voilà ma petite pile à lire pour ce mois de novembre. On verra ce que j'arrive à lire. Voilà, j'aimerais un peu... J'arrive pas... Là, ça fait à peu près 2 mois que j'arrive pas à reprendre un rythme de lecture correct, entre guillemets, bien sûr. Mais j'ai trop envie, il y a plein de livres qui me donnent envie en plus, mais voilà, il y a eu un manque de temps et voilà, un moral qui était pas trop là, et du coup j'avais pas forcément envie de lire. Donc là je vais essayer de reprendre. Je me dis la période hivernale pour moi c'est une des meilleures périodes pour être cocooning sous un plaid avec un bon livre, donc on va voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas mis les graphiques, mais je pense en lire. D'ailleurs là je suis en train de lire une BD, mais je pense me lire 2-3 BD et peut-être des mangas, donc je les ai pas mis dedans, mais il y aura sûrement aussi du graphique. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu et on va se retrouver sur la prochaine vidéo lecture. Ça sera un update lecture, donc d'ici peu. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.